Ok, bienvenue à chacune, à chacun d'entre nous pour vivre cette belle soirée. Alors hier soir, nous avons eu déjà un avant-goût. Pete, si on parle d'une manière métaphorique et on parle d'un repas, il nous a présenté l'entrée sur la dimension vivre par l'esprit. Voilà. Et c'est vrai que ceux qui étaient là, ça donnait envie d'en savoir plus. Et puis donc, Pete va continuer ce soir. Et nous nous réjouissons de pouvoir être là et de pouvoir ensemble, d'abord nous allons prendre un temps de louange et nous allons vraiment entrer dans la présence de Dieu, que vraiment nos cœurs soient ouverts, réceptifs à ce que Dieu veut faire. Nous avons été très encouragés cet après-midi. Kim nous a partagé, nous a encouragé, nous a exhorté sur le fait d'aller dehors à la rencontre des gens pour vraiment les bénir, les aimer. Et il y a eu de beaux témoignages, de beaux retours. On a parlé entre autres de la chasse au trésor, où apprendre à être conduit par l'esprit, à être à l'écoute de l'esprit. Voilà, c'est toujours encourageant de s'exercer pour progresser dans cette écoute et vivre par l'esprit. Voilà. Vous êtes en forme? Vous avez envie de louer le Seigneur? Oh là là, ah oui, c'est après le repas. Hein. Ah oui. Ah oui. Bon, vous avez envie de louer le Seigneur? Oui. Oui. Bon, nous allons le louer ensemble. Merci à l'équipe de louange de nous conduire dans ce temps. Voilà, et puis on laissera la place à Pete et Kim. Ils se présenteront aussi parce que certains les connaissent, d'autres pas. Et c'est vraiment de très très bons amis. On a cheminé depuis des années ensemble, voyagé ensemble aussi, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, et vécu de belles expériences. Donc c'est un ami très proche, très intime et qu'on apprécie beaucoup. Donc nous voulons accueillir notre Seigneur aussi. C'est lui qui nous accueille. Si vous voulez bien vous lever, on va remettre ce temps à notre Seigneur et vraiment laisser l'Esprit nous conduire dans cette soirée. Merci Père pour ce privilège d'être là ce soir. Si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. Et nous avons soif encore de te rencontrer. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation que tu nous donnes pour te connaître toujours plus. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Conduis toute cette soirée. Nous voulons te laisser faire ton œuvre, ce que tu veux faire, au travers de ce temps de louange, au travers de ce qui va être partagé. Notre désir est de vivre cette vie par l'Esprit. Seigneur, nous sommes reconnaissants de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu as dit à tes disciples qu'il était avantageux que tu t'en ailles auprès du Père pour répandre le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui nous conduit aujourd'hui afin d'être des témoins dans la puissance de résurrection. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs de joie, de paix, déjà, dès à présent. Alléluia. Amen. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi j'ai détruit. En lui j'ai mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laisse
me déposer mon fardeau et qu'il tient dans sa main. Je bâtis ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Amen.
Tu la source de nos vies.
louerai. Tu es digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Digne de tous les chants que je chanterai. Tu es digne de la louange que je lèverai. C'est digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. J'ai tout pour toi. Digne de tous les chants. Tu es digne de tous les chants que je chanterai.
non comptés, mais entrer dans les heures préparées d'avance. Viens, viens, papa, animons-nous un zèle nouveau pour aller chercher tout homme, toute femme qui ne te connaissent pas. Non, ce n'est pas pour nous seulement que nous prions, mais en accord avec ta parole, j'en disais, pour tous ceux qui croiront grâce à notre témoignage. Grâce à notre témoignage, beaucoup entreront dans la vague qui vient déferler sur les nations. Aussi ne compte pas sur toi, aussi ne compte pas sur toi. Fais-moi confiance, laisse-moi agir au milieu de toi. Alors tu feras des choses bien plus grandes que moi. Alors tu feras des choses audacieuses que tu ne peux même pas imaginer. Je choisis le faible pour le rendre fort. Je choisis le pauvre pour le rendre riche. Appelle à la vie ce qui n'est pas encore. Appelle à la vie ce qui n'est pas encore. Oui, nous ne tremblerons pas, car c'est toi qui vis en nous. Aucune peur, aucune crainte, quand c'est toi qui nous envoies. C'est toi qui réponds pour nous, toi seul Jésus. Un esprit de zèle et de foi. Mes enfants, les œuvres sont préparées d'avance depuis longtemps. Dans cette ville, j'ai déjà beaucoup d'œuvres préparées d'avance. J'attends simplement que vous ayez le zèle. Celui qui n'a pas le zèle, qui me demande, c'est moi qui crée en vous le vouloir et le faire, dit le Seigneur. Demandez et recevez et allez. Demandez et recevez et allez. Amen. 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 Merci l'équipe de louanges. Oui, il y a des œuvres préparées d'avance. Merci Hervé pour ce chant prophétique et cette parole aussi qui nous encourage à entrer dans les œuvres préparées d'avance. Et je pense que ça va tout à fait dans ce que l'on est en train de vivre ce week-end, où l'on veut vivre par l'Esprit. Et bien sûr, c'est par l'Esprit que nous pouvons entrer dans les œuvres préparées d'avance. Alors je laisse la parole à Pete, qui va nous conduire au travers de cet enseignement. Et nous allons encore recevoir Kim aussi. Non. Pete has asked me to share a testimony. Pete m'a demandé de partager un témoignage Of healing. de guérison. So we were on holiday in a mobile home Donc on était en vacances dans un mobil-home in France. en France. I think the children were perhaps 13 and 15, Je pense que les enfants avaient 13-15 ans. and Pete was outside with the barbecue. Et certains étaient dehors avec le barbecue. Pete était dehors avec le barbecue. And I was in the kitchen cooking some potatoes. J'étais dans la cuisine en train de cuisiner des pommes de terre. Have you finished? Okay. Okay. So I was in the kitchen with boiling potatoes. Donc je cuisinais dans la cuisine. Je faisais cuire des pommes de terre dans la cuisine. And it was very, very narrow. Et c'était très étroit.
And you know when you cook the potatoes too long, they dissolve and the water goes all thick. Et vous savez, quand vous faites cuire des pommes de terre trop longtemps, elles se dissolvent un peu et l'eau devient épaisse. It was like that. C'était comme ça. So the hob was there, Donc, the cooker, le cooker, and the sink was here, l'évier était ici and I needed to drain the potatoes. et j'avais besoin de déverser l'eau des pommes de terre. So I took potatoes Donc je prends les patates and I was just near the sink, et j'étais juste près de l'évier and the water, other way round. I was near I was here near the sink, and donc j'étais ici près de l'évier I went to do, and the water went all over my hand. et l'eau s'est déversée sur ma main. But the thick water that's, with the potato that's stuck to my hand. Et donc l'eau épaisse s'est collée à ma main. But there were things in the sink. Il y avait des choses dans l'évier. I knew I had to put the pan down. Je savais que je devais sortir la casserole. And so I had to go all the way back there to the cooker, put the pan down. Donc je savais que je devais revenir ici et poser la casserole And then put my hand under water. et mettre ma main sous l'eau froide. And it was really, really sore, really, really red. Et c'était vraiment très rouge et très douloureux. And I said to Pete Et j'ai dit à Pete, at the door, I have scalded my hand. et j'ai dit à Pete, j'ai brûlé ma main. Oui, brûlé. And so he had the meat. He had the meat Donc Pete avait la viande on the barbecue. Sur le barbecue. So he said to the children, "Pray for Mum." Et donc il a dit aux enfants, priez pour maman. And I was thinking, oh no, we have the windsurfer. How am I with that bad hand? It will spoil the holiday. Donc je pensais, oh non, là, on a le windsurf et avec cette histoire de main, je gâche toutes les vacances. And the children came in Les enfants sont rentrés and made a 10-second, 20-second prayer. et ont fait une prière de 10-20 secondes. God, heal Mum. Seigneur, guéris maman. And I did the right thing. I put my hand long time under the water. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis ma main longtemps sous l'eau froide. But twice I've tried to go out to eat, but it was too painful. Et 2 fois j'ai essayé d'aller manger dehors, mais c'était trop douloureux. And in the end, I took the pan of cold water and sat with my hand in the cold water. Et finalement j'ai pris une casserole avec de l'eau froide et j'ai It's all trempé ma main red and- dedans, c'était tout rouge. But then, I can't remember if it was that night or No, that day, 20 minutes. 20 minutes later, Et donc ce jour même, 20 minutes plus tard, the pain had gone. la douleur était partie. The colour had got, it was back to normal. La couleur était de nouveau normale And we didn't affect the holiday whatsoever. et ça n'a pas affecté les vacances. D'une façon. I'm a doctor. Je suis un médecin. It was a bad burn. C'était une mauvaise brûlure, Serious burn. une brûlure sérieuse. Our children are not special children. Mais nos enfants ne sont pas des enfants spéciaux, They are to us, but ce sont les nôtres, they're normal children. mais des enfants normaux. But they have the Holy Spirit inside them. Mais ils ont le Saint-Esprit au-dedans d'eux. They have the same power in them that we have. C'est la même puissance en eux qu'elle est en nous. And He can work through Il peut travailler à travers eux, anybody. à travers nous, à travers n'importe qui. Any Christian has the power to do miracles.
n'importe quel chrétien a la puissance pour faire des miracles and the authority to do it as well. et l'autorité pour les faire également. Another holiday, Another holiday, d'autres vacances. and first evening again. Le premier, attends, sorry, I have to be the other You go the other way. Yeah. So on the first evening, Donc le premier soir, Kim was cooking again. je lui faisais de nouveau de la cuisine, No barbecue that time. mais pas de barbecue cette fois-ci. And the cooker Et il y avait la cuisinière, had the hot plates, les assiettes chaudes. but they didn't change colour when they. Pardon. But they did not change colour when they were hot. Donc des plaques de cuisson qui ne changeaient pas de couleur quand elles étaient chaudes. So you couldn't tell whether they were hot or not. Donc vous ne pouviez pas savoir si elles étaient chaudes ou pas. And Kim was just finishing cooking, Et donc Kim venait de finir de cuisiner. and David came over to talk to her. Donc on est venu lui parler. That's our son, and he put his hand down, Et la personne, notre fils, a posé sa main dessus and he screamed. et il a hurlé. And immediately his hand was red and blistered. Et donc sa main, tout à coup, enfin c'est normal, quoi, elle est devenue toute rouge et toute abîmée. And he was screaming in pain. Donc il hurlait de douleur. I thought, this is bad. C'était très moche. This will need a hospital. Donc, you took him to the hospital? Oh, yes. Ça a nécessité d'aller à l'hôpital. My medical brain, Mon cerveau de médecin. my medical experience. Mon expérience médicale. But we prayed. Mais nous avons prié. We just gathered around him On s'est... and cold water. Yes. Oui, et bien sûr, nous l'avons mis sous l'eau froide, mais nous sommes venus autour de lui. The cold water was not going to cure this. L'eau froide n'était pas suffisante pour guérir ça. And 20 minutes later, his hand was completely well. Et 20 minutes après, sa main de nouveau était comme il faut. And that evening, we went 10 pin bowling. Et ce soir-là, nous avons joué au And bowling. he used the third hand. Et il a utilisé cette main qui venait de se brûler, qui était guérie. Okay, but the reason I'm telling you these stories is because if you live by the Spirit, Et on vous raconte cette histoire parce que si vous vivez par le Saint-Esprit, these things are all possible for you. toutes choses sont possibles pour vous. Okay? Nothing is impossible for those who believe. Rien n'est impossible à ceux qui croient. So, it sounds like we're a really terrible family in terms of accidents. Il semble que nous soyons une famille terrible en ce qui concerne les accidents. We try to be good parents. On essaye de vivre, We try to be good parents. on essaye d'être des bons parents. But one time, David and I were at home. Et un jour, David, it's your son? Yeah. David, son fils et lui étaient à la maison. And Kim and our daughter Kerry had gone out together. Et Kim et leur fille Kerry étaient sortis. And David was about 9 years old. Et David avait à peu près 9 ans. And he was playing outside with some friends. Il jouait dehors avec des amis. And then all of a sudden he came in. Et d'un seul coup, il est rentré. He'd fallen over on a piece of wood. Et il est tombé, il a trébuché sur un morceau de bois. And a little bit of wood had gone up his leg. Et un morceau de bois est rentré dans sa jambe. It didn't go inside, but it cut his leg from there to there. Donc c'est pas vraiment rentré, mais ça a coupé sa jambe depuis à peu près le genou jusque presque au niveau de la hanche. It was bad. C'était vraiment moche. And then, lots of blood. Beaucoup de sang, bien sûr. Another hospital visit. Et encore une visite à l'hôpital. But we prayed. Mais avant, on a prié. And then we watched it as this thing just closed up. Et on l'a vu, on a vu la plaie se rétrécir In front of our eyes. devant nos yeux. He has no scar. Il n'a pas de cicatrice. These are some stories I want you to understand. Donc je veux que vous compreniez que ces histoires, We all have the same power. on a tous la même puissance. So if you could get
2 Peter chapter 1. Donc on va aller dans 2 Pierre, chapitre 1. Qu'est-ce que tu peux me mettre parce que là, désolée, hein, c'est un peu, c'est un peu, je crois. Verse 2, yeah. Verse 3 to 5. What shall I say? Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. So, these verses tell us that God gives us everything we need. Donc le verset dit qu'il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Not that He will give us, but He has given us Donc c'est pas il nous donnera, mais il nous a donné everything tout, we need tout ce dont nous avons besoin for a godly life. pour une vie divine qui vient de Dieu, That means to live in the image of God. pour vivre à l'image de Dieu. And then it says in verse 5, Et donc ça dit au verset 5, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu. Tout ça va? no, it's fine. So, basically, in the verse 4, it talks about us sharing the nature of God. Donc au verset 4, en fait, ça parle de nous qui partageons la divinité de Dieu. Okay? So, this is God's design for us as human beings, Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains that we share His nature. pour que nous partagions sa nature. That we are made in the image of God, Nous avons été faits à l'image de Dieu so He has given Himself to us et il s'est donné lui-même à nous so that we would be like Him on planet Earth, pour que nous soyons comme lui sur cette planète Terre and we do the works that He has prepared for us. et pour que nous fassions les œuvres qu'il a préparées pour nous. Okay? So I'm setting a scene for you, okay? Donc je vous dépeins la scène. When Jesus died for you, Quand Jésus est mort pour vous, He made you a new creation. il a fait de vous une nouvelle création. Okay? Jesus didn't just forgive your sin, Jésus n'a pas seulement pardonné vos péchés, your old nature was buried, votre ancienne nature a été ensevelie, and then you rose again into a new creation. et vous avez été ressuscité comme une nouvelle création. Okay? So you are a new creation. Donc vous êtes une nouvelle création. You're not a slightly better version of the old one. Vous n'êtes You're not a slightly better version of the old one. Vous n'êtes pas une moche version On n'est pas des versions légèrement améliorées We're not just a de notre forgiven. ancienne nature. Nous ne sommes pas seulement pardonnés. So we're not just a forgiven old person. On n'est pas simplement une ancienne personne qui a été pardonnée. We are forgiven, Nous sommes and pardonnés. then we pass through into becoming a new creation. Et maintenant, nous sommes devenus une nouvelle création. And your new creation Et votre nouvelle création is in the perfect image of God. est dans la parfaite image de Dieu. So Jesus came to restore everything. Donc Jésus est venu pour restaurer le ciel.
Okay, so if we go to Ephesians chapter 1 now. Éphésiens chapitre 1, Verses 3 to 5 there as well. Éphésiens 1, Verse 3 to 5. versets 3 à 5. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Wow. There's lots of truth here. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. God has blessed us Dieu nous a bénis with every spiritual blessing avec toutes les bénédictions spirituelles in the heavenly realms. dans le royaume spirituel, dans le royaume des cieux. So, how many blessings do you have? Donc combien de bénédictions avez-vous? More than you can imagine. Beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. They're already given to you Elles vous sont déjà données because Jesus died for you. parce que Jésus est mort. He purchased all this for us. Il a acheté tout ça pour nous. And these blessings are in the heavenly realm. Et donc, ces bénédictions sont dans le royaume des cieux. So it's really important that you understand what that looks like. Donc, il est très important que vous compreniez à quoi ça ressemble. Because that lines up with the Lord's Prayer, Parce que ça s'aligne avec la prière du Seigneur. that your will be done on earth Que ta volonté soit faite sur la terre as it is in heaven. comme au ciel. Okay? So you need to understand heaven Donc, vous avez besoin de comprendre le ciel so you can express it on earth. pour que vous puissiez l'exprimer sur la terre. And you already have all the heavenly blessings. Et nous avons déjà toutes les bénédictions célestes. Okay? That's good, isn't it? C'est bien, non? Now, here's another thing. When did God choose you Quand est-ce que Dieu vous a choisi? Voilà une autre question. to be His? Pour être à lui. Before the foundation of the earth. Avant la fondation du monde. You're not a surprise. Vous n'êtes pas une surprise pour Dieu. You're not an afterthought. Vous n'êtes pas quoi? An afterthought. Un truc rajouté de dernière minute. He saw you. Il vous a vu. He imagined you. Il vous a mentionné. He created you. Il vous a créé. But His design Mais il vous a fait. was before the world was created. Et il vous a désiré. Design ou His design? design. Oui, il vous a créé donc bien avant la fondation du monde. He says He chose you. Il est dit que vous avez été choisi. Right back then. He chose you in Christ Il vous a choisi en Christ before the foundation of the earth. avant la fondation du monde. And then it said that He decided to bring you into His family. Et ensuite, il est dit qu'il a décidé de vous mettre dans sa famille. So He didn't choose you to be slaves, Il ne vous a pas choisi pour que vous soyez ses esclaves, but children. mais ses enfants. This is what He chose before anything else was created. C'est ça qu'il a décidé avant que quoi que ce soit ne soit créé. And it says this is what gives Him pleasure. Et il est dit que c'est ça qui lui donne du plaisir, qui lui fait son plaisir.
God designed you Dieu vous a créé, and chose you il vous a choisi for His pleasure. pour son plaisir. Okay. Remember when Jesus was baptized? Et ensuite, Jésus a été baptisé. Heaven cries out. Les cieux... Heaven cries out. Heaven calls out. Heaven says, Les cieux ont crié. "Oui, C'était bien ça. this is my son that I love, Voici mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, and I am very pleased with him." en qui je mets tout mon plaisir. Alors, il y a différentes versions. Now, it also says here Il est aussi dit ici that when God chose you before the foundation of the earth, que quand Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, that He would see you il nous a vus holy saints and blameless. et sans tache. This brings Him pleasure. Ça lui apporte, ça lui fait plaisir, ça lui apporte So plaisir. when God looks at you, Donc quand Dieu vous regarde, what does He see? qu'est-ce qu'il voit? He sees somebody who is holy and blameless. Il voit quelqu'un qui est saint et sans tache. When you look in the mirror, Quand vous regardez dans un miroir, who do you see? qui vous voyez? Let me ask you, whose opinion is the right one? À choisir entre deux opinions, laquelle est la juste? Is God's opinion of you the right one? Est-ce que c'est l'opinion de Dieu qui est la bonne à votre sujet, Or your opinion of you the right one? ou votre opinion de vous-même qui est la bonne? It's God's opinion. C'est l'opinion de Dieu. Jesus died Jésus est mort so that God would get His pleasure. pour que Dieu ait du plaisir. And His pleasure is this, Et son plaisir est celui-ci, to see you holy and blameless. de vous voir saint et sans tache. This is your new creation. C'est ça votre nouvelle création. And in this new creation, Et dans cette nouvelle création, you have every blessing, vous avez toutes les bénédictions, everything you need for life. tout ce dont vous avez besoin pour la vie. Okay? So I want to take you on a short journey of understanding holiness. Donc j'aimerais vous emmener à comprendre un peu plus la sainteté. And it was something that it is a study that God took me into at the beginning of this year. Donc c'est un chemin sur lequel Dieu m'a conduit au début de cette année. And alongside understanding the shalom of God. Comprendre le shalom de Dieu. Okay, now this evening and tomorrow morning I'm going to put these two things together. Donc la sainteté et le shalom de Dieu, entre ce soir et demain matin, on va essayer de mettre ces choses ensemble. And as I do that, I want to help you learn how to live in the Spirit. Donc en faisant cela, j'espère vous aider à vivre selon l'esprit. Okay? Okay? So, if you had to sing one worship song for all eternity, Si vous deviez chanter un seul chant de louange, d'adoration pendant toute l'éternité, which one would you choose? lequel vous choisiriez? What's your... Yeah. I love you, Lord. That's a good song. Donc je t'aime Seigneur, c'est une bonne I think singing that is fantastic. chanter ça c'est fantastique. But in heaven, there's one song that never finishes. Mais au ciel il y a un chant qui ne finit jamais. Holy, holy, holy Saint, Saint, Saint est le Seigneur, is the Lord Almighty. et le Seigneur Tout-Puissant. Holiness describes the nature of God. La sainteté décrit la nature de Dieu. Okay? And
It's a difficult word to fully understand. Et c'est un mot qui est difficile à comprendre pleinement. But basically it means that he's not like us. Mais en fait, de base, ça veut dire qu'il n'est pas comme nous. He's different to us. Il est différent de nous. We call he's other than us. Il est plus haut que nous. This is, we take that away from this one, good idea. As I was studying this subject, Donc, as I was studying, alors que j'étudiais ce sujet, I'm thinking, how can I help people understand what I'm learning? comment est-ce que je peux faire comprendre aux gens ce que je suis en train d'apprendre? And how can I understand what I'm learning? Et comment moi-même comprendre ce que je suis en train d'apprendre? And I came to the conclusion Donc, je suis venue à la conclusion that God is unexplainable. que Dieu est inexplicable, merci. Inexplicable. J'ai pas la fin de la mot. He is actually completely beyond our understanding. Il est vraiment au-delà de notre compréhension. Okay? We know bits of him. On connaît des fractions de lui. He reveals things to us about his nature. Il nous révèle des choses de sa nature, But he is infinite mais il est infini and eternal. et éternel. Therefore, you will never know everything. Donc on ne pourra jamais tout comprendre et tout connaître. For all eternity, Pour toute l'éternité, you will not discover the end of God. on ne comprendra pas la fin de Dieu. He is without beginning and without end. Si ça c'était le début et ça c'était la fin. But he reveals himself to us, Il se révèle à nous and then he gives us wisdom et ensuite il nous donne la sagesse to understand that revelation, pour comprendre cette révélation, so that we can then live in that revelation. pour qu'on puisse vivre de cette révélation. So I'll say that again, okay? So it's really important. Donc je répète ça parce que c'est Oui. très important. The Holy Spirit is the spirit of revelation Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation and wisdom. et de sagesse. It's Ephesians 1, verse 17. C'est Éphésiens 1, 20. Pardon, c'est contre 17. And it says, Paul says, I pray that you will continue to receive Paul dit, je prie pour que vous continuiez de recevoir spiritual revelation les révélations spirituelles and wisdom, et la sagesse so that you will know God in greater measure. pour que vous connaissiez Dieu d'une façon plus profonde. Do you want to know God more? Vous voulez connaître Dieu davantage? Well, the Holy Spirit wants to lead you into more revelation. Le Saint-Esprit veut vous conduire dans plus de révélations. That's one of the aspects of living in the Spirit. Donc c'est un des aspects de vivre dans l'Esprit. Are you ready to receive the next revelation? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir la prochaine révélation? Oui. Good. I'll tell you one place in the Bible that wasn't ready for the next revelation of God. Donc je vais vous dire un endroit dans la Bible où les gens n'étaient pas prêts à recevoir la prochaine révélation de Dieu. Nazareth. 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 When Jesus went to Nazareth, Quand Jésus est allé à Nazareth, and they said, "Oh, he does miracles. et ils ont dit, oh, fais-nous des miracles. He's got great wisdom. Il a de la sagesse. Where did he get this from?" D'où est-ce qu'il tient ça? I said, "Well, we know his mother, Ben, on connaît sa mère, it's Mary. c'est Marie. We know his brothers and sisters. On connaît ses frères, ses sœurs. He's a carpenter." C'est un charpentier. So these things are all true. Toutes ces choses sont vraies. Who's this version of Jesus? Mais quelle est cette version de Jésus? And it says this, they were offended. Et il est dit qu'ils ont été offensés They were not willing to receive the next revelation of Jesus, parce qu'ils ne désiraient pas recevoir la prochaine révélation de Jésus, the miracle worker. celui qui fait des miracles. I would suggest to you that the history of Christianity Je pense que l'histoire de la chrétienté is full of people who have had revelation,
et pleine de gens qui ont eu cette révélation, but don't want the next revelation. mais qui n'ont pas voulu la prochaine, la suivante. Study church history. Ça, c'est l'histoire de l'Église. It's there. Amazing moves of God, Il y a des mouvements de Dieu extraordinaires, and then they stop. et ça s'arrête. And usually they stop because they don't want the next revelation. Et en principe, ça s'arrête parce qu'ils ne veulent pas la révélation suivante. Okay. So God is beyond our understanding, okay? Donc Dieu est au-delà de notre compréhension. And I will keep coming back to that. Et donc je vais y revenir sans cesse, Because if you start to live like this, parce que si on commence là, you will experience peace that passes understanding. on expérimente la paix qui surpasse toute intelligence. Love that is incomprehensible. L'amour qui est incompréhensible, Power that is incomprehensible. la puissance qui est incompréhensible. You will enter into a whole level of Christianity Vous rentrerez dans tout le niveau de la chrétienté that is not limited to your understanding. qui n'est pas limité à votre compréhension. Okay? In Proverbs, it tells us to trust the Lord with all our. En Proverbe, il est dit de trust the Lord. To trust God. Ouais, croire au Seigneur. Oui. With what? Part of it. Avec quoi? Trust the Lord with all your Croire au Seigneur de tout ton heart. Yeah. cœur, oui. Not your mind. Pas l'intelligence, le cœur. Trust the Lord with all your heart. Crois au Seigneur de tout ton cœur And don't depend on your understanding. et ne dépends pas de ton intelligence. C'est pas ça. Ne dépends pas de ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. So the heart talks about your relationship with God. Parce que le cœur, il parle de ta relation avec Dieu. So I trust God because I know Him, Donc je fais confiance à Dieu parce que je le connais, not because I understand Him. non pas parce que je le comprends. Okay? Ok? This is big. C'est énorme. When He says things I don't understand, Quand il dit des choses que je ne comprends pas, I think, I trust you. je te fais confiance. Lead me into this revelation. Emmène-moi dans cette révélation. Okay? So He's beyond understanding. Donc il est au-delà de notre compréhension. Now, my study took me through the Bible, Donc cette étude m'a amené au travers de la Bible. and I got Bible Gateway up on my iPad. Donc j'ai quoi? C'est une app for me. J'ai regardé sur une app. Yeah. Or you can look all the verses up in the Bible. Oui, on peut chercher tous les versets de la Bible qui So now for me, correspondent. it's really it's interesting to find the first verse in the Bible that has the word holy. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de trouver le premier verset dans la Bible qui parle de sainteté de Dieu. Okay. So where does that happen? Donc c'est où? Where do you think? Qu'est-ce que vous pensez? First verse in the Bible. Le It says premier verset qui dit que Dieu est saint dans la Bible. holy. It's in the Old Testament. I'll give you a clue. It's in the Old Testament. I'll tell you. Okay. It's Genesis chapter 2. Genèse chapitre 2. Okay. It says this: on the seventh day, Il est dit, God finished His work, le septième jour, Dieu finit son œuvre and He rested. et il se reposa. Then He blessed the seventh day, Donc il a béni, le septième jour and made it holy. et il en a fait un jour saint. Wow. And I think, how do you make a day holy? Comment est-ce que tu peux rendre un jour saint? Well, one of the other meanings of holy is that it's something that is given to, separated from, it's dedicated to something. Donc une autre compréhension du mot saint, c'est être mis à part, être
de côté, Séparé. être séparé. So he made it day, and then it says, and on that day he rested. Et il est dit qu'en ce jour-là, il se reposa. Now this is the connection I want you to get between rest and holiness. Donc c'est un lien que je veux que vous fassiez entre la sainteté et le repos. So God made that day holy Donc Dieu a fait ce jour un jour saint because he rested. parce qu'il s'est reposé. Okay. Another thing to take from the story of creation Autre chose qu'on peut tirer de cette histoire de la création, is that at the end of every day, c'est qu'à la fin de chaque jour, God would assess his work. He would assess the work that he had done. Dieu a évalué le jour qu'il avait fait. And what was his opinion of himself? Et quelle était l'opinion sur ce qu'il avait fait? Really good, good, C'était good. bon, Good job. bravo. Well done, bravo. Every day. Chaque jour, Well done, well done. c'était bon, c'était Yeah. bon. Well, this is when God was able to celebrate himself Donc Dieu était capable de se célébrer lui-même before the work was complete. pour le travail qu'il avait accompli. And the other sort of thing, it says that on each day, Et une autre chose, c'est que sur chaque jour, it says on the third day there was an evening il est dit, Un soir. il y eut un soir and a day. et il y eut un matin. So when did the day start for God? Donc quand est-ce que le jour a commencé pour Dieu? This is what I was telling you about last night. C'est ce que je disais hier soir. Week. Human beings turn that around Les êtres humains sont à l'envers. because we work through the day Parce qu'on travaille le jour and we get tired et on est fatigué du coup and then we try to rest. et on essaye de se reposer. We're chasing rest. On court après le repos. God says rest first Dieu a dit, repose-toi d'abord and then you work. et ensuite travaille. Then you rest. Et tu te reposes Then you work. et ensuite tu travailles. Then you rest. Et puis tu te reposes Then you work. et tu travailles. This is the godly pattern. C'est le modèle divin. Okay. If you want to live a godly life, Si vous voulez vivre une vie et à Dieu, I suggest this pattern to you. je vous suggère ce modèle. Start with your night time. Commencez par votre temps de nuit. Because I believe it's your most spiritual time. Parce que je pense que c'est votre moment le plus spirituel. Votre temps le plus spirituel. Because your understanding doesn't get in the way. Parce qu'au moins la compréhension ne vient pas, l'intelligence ne vient pas en travers. When you're asleep, Quand vous dormez, you're not relying on your understanding. vous ne vous reposez pas sur votre intelligence. If you're resting in God. Si vous vous reposez en Dieu. I'll tell you what happens. If you work hard and get exhausted, Si vous travaillez dur et que vous êtes épuisé, your thoughts of the day disturb your rest. les pensées du jour vont empêcher le sommeil, le repos. Okay? So one of the ways you want to live in the Spirit is by putting the night first. Donc une des façons de vivre selon Dieu, c'est de poser le repos d'abord. So, like I said last night, Donc comme j'ai dit hier soir, when you go to bed, quand vous allez au lit, pray in tongues, priez en langue, worship. adorez. Okay? Because the Bible says this about prayer and worship. Il y a ça sur la louange et l'adoration, la prière et l'adoration. That you can pray in the Spirit Vous pouvez prier dans l'esprit and pray with your understanding. et prier avec votre intelligence. Both are good. Les deux sont bonnes. But if all you do is pray with your understanding, Mais avant de prier avec votre intelligence, you will probably burn out your prayer life. vous allez certainement brûler quoi? Si vous priez surtout si vous priez que avec votre intelligence, vous allez être épuisé. Vous allez être épuisé. And you're meant to worship
in the Spirit Et donc la louange, l'adoration en esprit and worship with your understanding. et l'adoration avec l'intelligence These two things are key sont des clés to living in the Spirit. pour vivre dans l'esprit. So when I was 19, Quand j'avais 19 ans, I learned how to activate my gift of tongues j'ai appris à activer mon don de langue, mon don des langues, 24 hours a day. 24 heures sur 24. And also then worship 24 hours a day. Et adorer 24 heures sur 24. Because my spirit doesn't go to sleep. Avec mon esprit, je m'endormais. Oui. Non, mais vas-y. Hein. Okay? So, Je m'endormais en louant. Mon esprit ne s'endort pas. Mon esprit ne s'endort pas, j'ai mon Okay. intelligence. okay, so, okay. If you go now to Hebrews chapter 10 Donc maintenant, si on va dans Hébreux chapitre 10, and verses 9 and 10. versets 9 et 10. This is Jesus talking about himself. C'est Jésus qui parle de lui-même. Ensuite, il déclare « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Okay, so can you just read from the verse 10 to put it for me. Okay. So, there's a version that says purified of your sin. Donc sa version dit purifié de vos péchés. It also says being made holy. Et une autre dit vous avez été fait saint. Okay. So when you are purified of your sin, Donc quand vous êtes purifié de vos péchés, you are made holy. vous êtes fait saint. Okay. Have you been made holy? Est-ce que vous avez été fait saint? Yes, the answer is because you share his nature, Parce que vous partagez sa nature. and holiness is his nature. Et la sainteté, c'est sa nature. Now, what is interesting that the word holy appears in Genesis chapter 2, Et ce qui est intéressant, c'est que le mot saint apparaît en Genèse 2. which is before sin entered the world. Et le péché n'était pas encore entré dans le monde. So that's really important. Donc c'est très important. So holiness is not the absence of sin. Donc la sainteté n'est pas l'absence de péché. Holiness is not the forgiveness of sin. Holiness is not the forgiveness of sin. La sainteté, ce n'est pas le pardon des péchés. Holiness existed in creation, La sainteté existait à la création. and it existed for us. Et elle existait pour nous. Okay? And then can you read verse 14? Donc si on lit le verset 14, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qui purifient du péché. So he has made us perfect forever. Donc il nous a rendus parfaits. Now, can we bring up the image? Yeah. Donc on va afficher une image. Okay. Here we go. While you're doing that, Pendant qu'ils font ça, there's another important truth to get hold of, il y a une vérité importante. that you are primarily a spiritual being. Vous êtes premièrement des êtres spirituels. Okay? Your identity is as a spiritual being. Votre identité, c'est un être spirituel. And the Bible says that you were born again by the Spirit. Et la Bible dit que vous êtes nés de nouveau par l'Esprit.
It says spirit gives birth to spirit. C'est l'esprit qui donne naissance à l'esprit. So your spirit Donc votre esprit, is the eternal part of your being. c'est la partie éternelle de votre être. Okay? Ok? What is eternal life? Jesus said, this is eternal life, that you would know God. Yeah? Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La Bible dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Do you already know God? Vous connaissez déjà Dieu? So you have received eternal life. Donc vous avez reçu la vie éternelle. You already have received eternal life. Vous avez déjà reçu la vie éternelle. You won't suddenly receive eternal life when this body dies. On ne va pas d'un seul coup recevoir la vie éternelle quand notre corps mourra. Okay? So you are a spirit Donc vous êtes un esprit with a soul avec une âme and a body. et un corps. Okay? So, which part of you has been made holy? Donc quelle partie de vous a été fait sainte? It is your spirit that's been made holy Votre esprit a été fait saint because it is perfect forever. parce qu'il est parfait pour toujours. And your spirit is always fellowshipping with the Holy Spirit. Et votre esprit est toujours en relation avec le Saint-Esprit. Okay? The spiritual realm does not exist in Pardon, excuse-moi, Pete, sorry, votre esprit est toujours en train d'adorer Dieu. and your spiritual being Votre être spirituel does not have physical limits. n'a pas de limite physique. Okay, so where does it fit? Où est-ce que ça rentre? It doesn't. Ça rentre pas. It's completely other than. C'est complètement au-delà de ça. This is the realm C'est le royaume beyond understanding. au-delà de la compréhension. So in this realm, you live Donc dans ce royaume, in a reality vous vivez dans une réalité that is already eternal, qui est déjà éternelle has immediate access all the time et qui a un accès immédiat tout le temps to the glory of God. avec à la gloire de Dieu. And in here, Et ici, dans l'esprit, dans votre esprit, you have received every spiritual blessing. vous avez reçu toutes les bénédictions spirituelles. Okay? And when God looks at you, Et quand Dieu vous regarde, it says, "Phew, holy and blameless." il dit, oh là là, saint et sans tache, pur et sans tache. Ephesians chapter 1, Éphésiens chapitre 1, He chose you il vous a choisi before the foundation of the earth avant la fondation du monde to be holy pour and que vous blameless soyez saint et sans tache, sans défaut, in His sight. dans son regard. So which bit of you is He looking at? He's looking at yours. Which part of you is He looking at? Donc, dans quelle partie quand il vous regarde, quelle partie de vous regarde-t-il? He's looking at that. Il regarde ici, l'esprit. Now, is He unaware of the other stuff? Est-ce que Dieu ne se rend pas compte de tout le reste? No, He's aware of it. Mais il se rend compte de tout le reste, tout le monde est conscient. Okay. Now, the soul is your mind, your emotions, Donc l'âme, c'est les émotions, l'âme, and then your body et votre corps, is your physical reality, c'est votre réalité physique which experiences the world around it. qui expérimente le monde autour d'elle. Okay? So all your circumstances, Donc toutes vos circonstances will talk to you from this angle. vont vous parler de l'extérieur. Okay? Now all these have gateways, Donc toutes ces différentes parties de vous, elles ont des portes okay? qui communiquent. If I take that out of the way. So this is all. Jesus said, "I will put a river inside you." Jésus a dit, je mettrai un fleuve en vous. And he explained, by this he meant the Holy Spirit. Et par cela, il voulait dire le Saint-Esprit. So here,
Donc ici, is your river. c'est votre fleuve. Now, if you let that river flow Donc si vous laissez couler ce fleuve, out, en dehors, you will live in the Spirit. vous vivrez dans l'esprit. And you will see miracles, Et vous verrez des miracles, you will see salvation, vous verrez le salut, and you will live in the realm of beyond understanding. et vous vivrez dans le royaume au-delà de toute compréhension. So God wants you to live with a peace Donc Dieu veut que vous viviez dans une paix that is beyond all understanding. qui est au-delà de toute compréhension. Now, a lot of Christians think, that's not possible. Donc on peut penser non, c'est pas possible. If you understand my circumstances, Si vous comprenez mes circonstances, you'll know that that's not reasonable. vous comprenez que c'est pas raisonnable. Because my circumstances are flooding my soul. Parce que mes circonstances, elles envahissent mon âme. How about joy uncontrollable? Que dire de la joie qu'on ne peut pas contenir? Okay. The Bible says that God wants to fill you with all joy. La Bible dit que Dieu veut vous remplir de toute joie. All joy. Toute la joie. Where does that come from? D'où ça vient? It comes from the river. Ça vient du fleuve. It is not dependent upon your circumstances. Ça ne dépend pas de vos circonstances. This river is meant to flow out Donc ce fleuve est censé s'écouler partout into the world. dans le monde, aller jusque dans le monde. And the Bible talks about the kingdom of heaven flowing out. Yeah? Et la Bible parle du royaume de Dieu qui s'étend. Okay. So the kingdom of heaven is meant to be expressed through us. Donc le royaume de Dieu est censé être exprimé au travers de nous. And the kingdom of heaven will advance through us. Et le royaume de Dieu va s'étendre au travers de nous. And the kingdom of heaven is righteousness, Et le royaume de Dieu, c'est la justice, peace, la paix and joy et la joie in the Holy Spirit. dans le Saint-Esprit. So the English word for righteousness is different to justice. Donc le mot clé pour righteousness donc, est différent de justice en français. So I'd like to explain it a little bit. Donc je vais l'expliquer un petit peu. Righteousness exists here, Donc la justice existe ici, which means you have the full standing of Christ in God's eyes. ça veut dire que vous avez, When God looks at you, quand Dieu vous regarde, it's like just like you are Jesus. et il vous voit juste comme Jésus. You aren't Jesus, but He sees you in the same way. Vous n'êtes pas Jésus, mais il vous voit de la même façon. Now, this is your identity. Okay? Donc c'est votre identité. Ok? You are holy and blameless. Vous êtes pur et sans tache, saint et sans tache. You are a glorious child of God, Vous êtes un enfant de Dieu glorieux, completely forgiven of all your sin, complètement pardonné de tous vos péchés, a new creation in Christ, une nouvelle création en Christ and the most powerful person on planet Earth. et la plus puissante personne qu'on puisse trouver sur la planète. This is the Almighty One. Et c'est ici qu'il y a le Tout-Puissant. All the power of heaven is here. Toute la puissance du ciel est ici. Therefore, you are the most powerful person in any circumstance you are in. Donc vous êtes puissant, tout puissant dans toutes les situations où vous êtes. Now, I suggest if you live with that understanding, Donc si vous vivez dans cette compréhension, that will lead you to peace. ça va vous mener à la paix. So many Christians lose their peace Parfois, les chrétiens perdent cette paix because they don't know their identity. parce qu'ils ne connaissent pas leur identité.
And they think when God looks at them, they should be ashamed, Donc ils pensent que quand Dieu les regarde, ils devraient avoir honte. feel guilty, Ils devraient se sentir coupables, insufficient. pas suffisants. We are none of that. Mais nous ne sommes aucun de cela. We are the most powerful people on planet Earth. On est les personnes les plus puissantes de cette planète. And if you get that peace that passes all understanding, Et si vous recevez cette paix qui surpasse toute intelligence, it will always lead to joy. ça vous conduira toujours à la joie. See? This is what living in the Spirit looks like. C'est à ça que ressemble vivre par l'esprit. Being conscious of Him La conscience de lui all the time. tout le temps. Okay? My spirit is always praying in tongues. Mon esprit prie toujours en langue. My spirit is always worshipping God. Mon esprit adore toujours Dieu. So if that flows out to me, Donc si ça se propage, I'm praying 24 hours a day je prie 24 heures sur 24 and I worship 24 hours a day. et j'adore 24 heures sur 24. So it becomes my conscious reality. Ça devient une réalité consciente. Okay? Because it's always my spiritual reality. C'est toujours ma réalité spirituelle. See, my spirit is never going to stop worshipping God Donc mon esprit ne s'arrêtera jamais d'adorer Dieu. because it sees God, Parce qu'il voit Dieu. it lives with God. Il vit à travers Dieu. Also in this realm Donc ce royaume aussi, au centre, are all the angels worshipping God. c'est là où tous les anges adorent Dieu. It amuses me when Christians talk about starting worship. Ça m'amuse toujours quand les chrétiens disent on commence la louange. We're going to start worship now. On va commencer la louange maintenant. I said, oh, I think it's been going on a long time actually. La louange a commencé il y a très très longtemps en fait. They don't stop. Elle n'arrête pas. It never stops. Ça n'arrête jamais. But we may stop it Mais on peut l'arrêter au niveau de notre âme because the key to this parce que la clé là, is your mind. c'est la pensée. I'm coming towards a close, okay? Je vais arriver à la fin. And then tomorrow I will deal with the shalom of God. Et demain, je vais parler de Shalom. Du The peace of God, okay? de la paix de Dieu. Because Jesus said something that whenever you go into the world, Parce que Jésus dit quelque chose, c'est quand il les envoie dans le monde, quand il nous envoie dans le monde, He wants to give the world our peace, il veut donner au monde notre paix, our shalom. notre shalom. So when you live like this, Donc quand vous vivez ainsi, you have shalom to give to the world. vous avez le shalom à donner au monde. And that is the mission. Et c'est ça la mission. And shalom means the whole well-being of God. Le shalom veut dire tout le bien-être de Dieu. So number one, we need to be living in the full well-being of God. Donc premièrement, nous devons vivre dans la plénitude du bien-être de Dieu. And then we give it away Et ensuite, nous le donnons in everyday life. dans chaque jour de notre vie. Yes. So, Romans chapter 8, I think it is. We looked at this last night. Donc Romains, chapitre 8, Verse 6. verset 6. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix.
So your soul, Donc votre âme, is it governed by your spirit, est-ce qu'elle est gouvernée par votre esprit by your flesh? ou par votre chair? What influences your mind the most? What influences? Qu'est-ce qui influence le plus votre pensée? Because this verse tells you two outcomes. Parce que ce verset vous donne deux sorties de... Ça produit deux choses. Il y a deux choses qui sont The produites. results. Deux résultats. Merci. So, if your mind is governed by the flesh, Donc si votre pensée est guidée par votre it will produce chair, death. Death ça va produire la mort in the area of your soul. dans le royaume de votre âme. This can never die. Votre esprit ne peut pas mourir. Your spirit will never die. Il ne mourra jamais. You can't lose your salvation. Vous ne pouvez pas perdre votre salut. But the devil will try and make you ineffective Mais Satan va essayer de vous rendre ineffectif on the earth. sur la terre. And he will bombard your mind Il va bombarder votre pensée with temptation, avec la tentation, lies, les mensonges, accusation, l'accusation, all these things. toutes ces choses. So he will try and do that, Donc il va essayer de faire ça sur vous, but your spirit mais votre esprit will give you life va vous donner la vie and peace. et la paix. Which choice do you want to make? Quel choix vous voulez faire? Life and peace. La vie et la paix. It is a great way to live. C'est vraiment une bonne façon de vivre. And then tomorrow I'll teach you more about this. I now want to pray for us all. Donc demain, je parlerai plus à ce sujet, mais là je vais prier. Okay, you have time to pray? Est-ce qu'on va prier? You can copy that, it's okay. So. Vous pouvez copier ça, il n'y a pas de souci. Thank you, Jesus, for what you have done for us. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. You sacrificed your life Tu as sacrifié ta vie so that we could be new creations, pour que nous puissions être une nouvelle création, made in the image of God, fait à l'image de Dieu, sharing your nature. partageant ta nature. Thank you, Father, that you see us, Merci Père parce que tu nous vois holy and blameless, saints et sans défaut. and you take great pleasure over us. Et tu prends grand plaisir en nous. And Father, I pray right now Et Père, je prie maintenant that we would experience your pleasure. We would experience your que pleasure. nous expérimentions ton plaisir. God is pleased with you. Nous sommes toujours, tu es notre plaisir. No, God is pleased with us. Dieu prend plaisir en nous. I want you to repeat that to yourself. Est-ce que vous pouvez répéter ça pour chacun de vous, pour vous-même?
God is pleased with me. Dieu prend plaisir en moi. And again, Répétez-le. Dieu prend plaisir en moi. Well, I release the pleasure of God in this place. Je libère le plaisir de Dieu dans cet endroit, dans cette pièce. See, start praying in tongues. Commencez à prier. Activate your spirit right now. You don't know how to pray in tongues? Mettez en action votre esprit. Lift up your heart and make some noise. Priez en faites du bruit. See, I call up a football, I say that that's so on the cut. See, who am I sitting to teach a Sure. And I release the shalom of heaven in this place right now. Je libère le chaleur du ciel dans cette pièce. Let it flood over us like a river. Qu'il nous submerge comme un fleuve. The complete well-being of heaven. Le complet bien-être du ciel. Flowing over us like a river. Qui vient sur nous comme un fleuve. Well, we receive the peace of God. Nous recevons la paix de Dieu. That goes beyond human understanding. Qui va au-delà de toute intelligence humaine. We refuse to be ruled by our circumstances. On refuse d'être dirigé par nos circonstances. Oh, we choose to live by your Spirit. Nous choisissons de vivre par ton esprit. So we would say, river, flow through us. Donc nous disons fleuve, sors de nous. Coule de nous. Well, I pray for the river of joy to flood this place right now. Je prie que le fleuve de joie déborde dans cette pièce-là. Keep praying out in tongues. Continuez à prier en langue. This is important. Keep your spirit flowing, okay? Laissez le fleuve de Dieu couler de vous. It's important not to block the river, okay? Keep flowing in the river. Laissez couler le fleuve. Laissez-le sortir. Laissez-le sortir par le fleuve de Dieu.
Sticky out. Keep off. What I would like you to do now Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, is put hand on the shoulders of the people next to you. mettez votre main sur l'épaule de la personne qui est à côté de vous, des personnes qui sont à côté de vous, And let your river flow. et laissez le fleuve couler. I want you to deliberately give away your peace. Et j'aimerais que vous donniez votre paix. Let the river of God flow through you Laissez le fleuve de Dieu couler de vous to touch other people. pour toucher d'autres personnes. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Okay, so you're learning how to live in the Spirit. Donc vous apprenez à vivre par l'esprit. And there's okay, this one last thing, and I'll finish. J'aimerais partager cette dernière chose avant de finir. It's really important that you're confident in the Holy Spirit. Il est très important que vous ayez confiance dans le Saint-Esprit. Confidence is really important in life. La confiance est très importante dans la vie. So I'm a medical doctor. Je suis un médecin. If I was not confident that I was a good doctor, Si je n'avais pas confiance que je suis un bon médecin, I would not be able to do my job. je ne serais pas capable de faire mon travail. So if you imagine somebody coming to see me as a doctor, Et si vous imaginez quelqu'un qui vient me voir en tant que médecin,
And before they say anything, Et avant qu'ils disent quoi que ce soit, I say to them, I want you to know je leur dis je veux que vous sachiez, I'm not a very good doctor. je suis pas vraiment un bon médecin. They go, strange doctor. Et ils se diraient c'est bizarre ce docteur. And then there will be no flow between us. Et donc You know, il n'y aurait pas de no connexion, flow. pas de connexion. Not a connection. So I won't be able to give them what I have Donc je ne serais pas capable de leur donner ce que j'ai because they would not trust me. parce qu'ils ne me feraient pas confiance. Okay? So if you approach life like this, Donc si vous voyez la vie comme ça, I want you to know something. je veux que vous sachiez une chose, I'm not a very good Christian. je ne suis pas un vraiment bon chrétien. Then no life will flow from you. No life will flow from you. Aucune vie ne sortirait de moi si j'étais comme ça, si je pensais comme ça. Be confident in the Holy Spirit Placez votre confiance dans le Saint-Esprit and who He has made you to be, et en qui il vous a créé and the power at work within you, et que la puissance travaille en vous which is the river of God. et c'est le fleuve de Dieu. Okay. Merci beaucoup, Pete, pour cet enseignement. Hein. Ça, on aurait envie de continuer, hein. Mais on va apprendre à se reposer. Qui veut se reposer? On commence tout de suite. On va se reposer, puis demain, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle journée. Reposer pour encore aller plus loin dans ce cheminement de vivre vraiment par l'esprit et laisser la vie de l'esprit couler au travers de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que chacun rentre bien chez soi, une bonne nuit de repos. À demain, à partir de 10h. Yes. Même 9h45 pour ceux qui veulent prendre un café, manger de bons gâteaux. Et pour ceux qui prient aussi avant, à 9h déjà, on intercède par l'Esprit aussi, à 9h. Merci beaucoup.